Nous parlons ce soir santé avec cette question. Bénin, les hôpitaux à la dérive. Début août, le président Talon a annoncé une série de mesures pour faire des économies, réformer le système. Dans son viseur notamment, ces médecins qui exercent parallèlement dans le public et le privé. On revient sur vos contributions avec Médard Koudébi, président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance, qui traite de ces questions de santé. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, ce qui choque d'abord nos internautes, c'est cette question d'économie. Avant d'y penser, s'interroge Soumaïla Babi de Gundam au Mali. Est-ce qu'au Bénin, tous les hôpitaux sont dotés de scanners et d'appareils de dialyse? Non, je présente déjà mes excuses pour ce que je vais donner parce que c'est toute une catastrophe. Et au Bénin déjà, l'État a 13 hôpitaux, c'est-à-dire les hôpitaux de zone et l'hôpital de référence. Il y a l'hôpital de référence, l'hôpital des armées et le Nord qui a des scanners, 3 pour 12 hôpitaux. Et 3 scanners de quelle génération? Du temps du général de Gaulle. Parce que c'est des scanners à 1 barème, alors qu'actuellement, on est à 16 barèmes. Malheureusement, ce qui fausse les résultats, et c'est sur la base des faux résultats que les traitements sont mis en place, responsables de taux de mortalité élevés. Alors, votre ONG a alerté le président Talon sur cette situation? Le président est bel et bien au courant. Il a reçu plusieurs rapports de nous. Il a reçu, dès qu'il a pris fonction, en juin, plus précisément le 6 juin 2016, un rapport, on a les accusés de réception. Il a reçu en octobre 2017 un deuxième rapport au bureau 42, à son étage. Et tout récemment, en mai 2018, plus précisément le 24 mai 2018, il a reçu aussi notre dernier rapport qui lui dit clairement tout. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Nous lui avons présenté notre rapport de fin de mission qui fait un rapport de 132 pages. Plus précisément, le chapitre 4 concernait les hôpitaux où pratiquement l'absence de plateau technique est responsable de taux de mortalité élevés. Et lui-même, il le sait parce qu'il fait ses soins à Paris. Et si le plateau technique existait au Bénin, son grand frère est médecin et son médecin personnel, il aurait dû le soigner à Cotonou. Alors, quelles sont aujourd'hui les difficultés récurrentes auxquelles sont confrontés les Béninois quand ils se rendent à l'hôpital public? Déjà, les Béninois prient pour ne pas tomber malade parce que si tu tombes malade, l'hôpital de référence du Bénin, qui est Cotonou, c'est le seul que le Bénin a, on y va pour le diabète et on y meurt de méningite, les maladies nosocomiales, responsables de 15% de taux de mortalité. À l'heure où je vous parle, il y a 25 familles dans ces hôpitaux qui sont pratiquement déclarées guéries depuis près de 4 mois, mais qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont séquestrés. Pourquoi ils sont séquestrés? Parce qu'ils n'ont pas payé leur facture d'hospitalisation. Ils sont séquestrés, ils ne peuvent pas sortir. Et pratiquement, l'hôpital a fait recours à des milices qui gardent les 2 portes d'entrée de l'hôpital, qui contrôlent toute personne qui doit sortir avec un sachet. Ils fouillent le contenu et s'ils voient que c'est un malade qui est en train de sortir, systématiquement, on le retourne à l'intérieur. Même les médecins de l'hôpital, en sortant, doivent faire fouiller leur véhicule. Alors, c'est de là que je n'ai pas compris. Et les allégations mensongères qui disent pratiquement que les médecins volent les équipements médicaux alors qu'ils sont fouillés à la sortie. Alors ça, c'est un autre sujet. Oui. Alors Kofi Hervé, qui habite à Cotonou, estime que la priorité, c'est d'améliorer l'offre de soins. Celle-ci passe par des professionnels mobilisés. Il demande quel est le salaire aujourd'hui proposé aux médecins et personnels de santé dans les hôpitaux publics. Les salaires des médecins varient de 350 € pratiquement aujourd'hui pour les médecins simples à 400 000, soit 600 €. Et maintenant, pour les professeurs qui donnent en plus des cours à l'école de médecine, ça passe de 800 € à 1200 €. Et quelle est la grille des salaires dans le privé? Le SMIC au Bénin, tout le monde le sait. Le SMIC au Bénin, ça fait pratiquement, parce que c'est 42 000 francs local, ce qui fait 60 €. Et la grille des salaires dans le secteur privé hospitalier? Dans le secteur privé hospitalier, pour les professeurs, ils sont très payés. Ils sont pratiquement à près de 2 500 à 3 000 € dans le privé. Mais malheureusement, c'est des interventions ponctuelles. Ils ne sont pas embauchés, ils ne sont pas sous contrat, puisque le malheur aujourd'hui du peuple béninois, c'est que l'État, pendant des années, envoyait des élèves en formation en Europe. Ce qui fait que l'État a le personnel qualifié.
mais n'a pas de plateau technique. Mais le privé ayant compris que le personnel qualifié, il ne l'a pas, il fait des contrats d'intervention ponctuels pour les médecins professionnels du public qui interviennent dans le privé, lui qui a les plateaux techniques. Je peux vous dire par exemple que les privés ont 3 scanners de 16 barèmes de dernière génération, ce que l'État n'a pas. Alors justement, la mesure qui est en décriée, c'est d'interdire aux médecins d'exercer à la fois dans le public et le privé. Alors Junior First se demande pourquoi les autorités optent pour cette stratégie. Le chef de l'État et les autorités béninoises sont en train de poser des actes de fuite de responsabilité. C'est des fuites de responsabilité parce qu'ils ont dit, bon, au lieu d'investir, ils savent qu'ils ont installé une commission de réforme de santé. Cette commission de réforme de santé a fait le point. Je vous ai mis à disposition les résultats du plateau technique qui dit qu'ils n'ont rien. Même le Holter, quand tu as un problème de cardiaque, le cardiologue va te placer le Holter qui enregistre la fréquence cardiaque pendant 24 heures. Il y en a pratiquement les hôpitaux, l'hôpital Cochin où j'interviens parfois, où je fais les soins. Pourquoi cette mesure? Mais le président, nous avons élu un commerçant. Le commerçant fait de quoi? C'est du fric, c'est du business, c'est notre Berlusconi à nous. Le problème aujourd'hui, le président a investi énormément dans tout ce qui peut lui rapporter du cash, séance tenante. Mais la vie humaine ne lui rapporte pas. C'est du sacrifice humain. Ça, c'est votre analyse? C'est notre analyse parce qu'on a constaté que de janvier, plus précisément, la première personne qui a été sacrifiée, c'est Mme Noa Medjo, à Blavi. Cette dernière, par exemple, son dossier d'évacuation sanitaire était bloqué. Pendant ce temps, les médecins ont fait 3 erreurs sur son corps et elle est décédée le 3 janvier 2018. Après ça, il y a eu plusieurs décès. La pire des choses, vous savez que malgré qu'on n'a pas de plateau technique, les jeunes policiers qui ne sont pas gradés commissaires n'ont pas droit à l'évacuation sanitaire. Je peux vous dire, en juin, en mai, et plus précisément en juillet, plusieurs jeunes policiers sont décédés à l'hôpital de référence, sacrifiés. Et quand on interpelle les autorités, ils disent tout compte fait, ils sont condamnés à mort. Même s'ils vont aller en Europe, ils nous reviendront en cercueil. Alors pour vous, le système de santé est le parent pauvre des politiques publiques aujourd'hui au Bénin? Les pauvres sont sacrifiés. Je vais vous donner un exemple très simple. Ce sera le dernier parce qu'on... Oui, je vais vous donner un exemple très simple parce que le gouvernement actuellement ramène des centaines, des millions de litres de glyphosate. Et les bidons de glyphosate, c'est ça que les pauvres paysans utilisent pour recycler du lait, pour faire le wangashi, le fromage local. Alors qu'aucun hôpital au Bénin n'a la radiothérapie qui peut permettre déjà d'identifier quel type de cancer, savoir quelle chimiothérapie il faut te faire. Malgré ça, on ne dit pas d'évacuation sanitaire. Et ceux-là qui souffrent du cancer, ils sont condamnés à mort. Et c'est contre ça que notre ONG est en train de se battre. Nous souhaitons que les autorités arrivent à équiper les hôpitaux. Après avoir équipé les hôpitaux, il impose aux médecins de rester, mais il ne peut pas demander aux médecins de venir... On a entendu votre message. Il ne peut pas demander aux médecins de venir assister à la mort avant d'équiper les hôpitaux. La preuve, il n'achète pas le glyphosate après la campagne cotonnière. Il l'achète avant. Merci beaucoup, Médard Koudebi, président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes.